Vous pouvez venir nous trouver. On va commencer la table ronde territoire, source d'inspiration avec 3 nord-côtiers, dont une nord-côtière de cœur. On va l'appeler comme ça. L'idée de la table ronde, c'est vraiment de comprendre jusqu'à quel point les auteurs s'inspirent du territoire pour créer du beau ou du moins beau, des fois. Donc, peu importe le genre littéraire, les auteurs placent souvent le territoire au cœur de leurs ouvrages par la force des choses. Hein? Chaque histoire se déroule à quelque part. Des fois, ça peut même être le territoire, un personnage à part entière. En poésie, notamment, on exploite un territoire comme un personnage. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans les littératures. On peut penser au Kamouraska d'Anne Hébert. Il y a le Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, le Trois pistoles de Victor Lévy-Beaulieu. Donc, comment est-ce que par une œuvre aussi, on place un territoire dans le cœur des lecteurs? On va s'inspirer à... On va discuter de tout ça avec les auteurs Christina Gauthier-Landry, qui est la présidente d'honneur, évidemment, cette année du 38e Salon, qui nous présente Kaléidoscope Mon cœur, publié chez Boréal. Poésie jeunesse. On pourrait faire une table ronde là-dessus. Pourquoi poésie jeunesse? Elle est avec nous pour parler de ça. Laure Morali, qui est de Bretagne, mais quand je disais nord-côtière de cœur, ben c'est de vous dont je parlais, évidemment. Vous avez passé la semaine à Mingan. Vous parlez de la Côte-Nord et du territoire comme du vôtre. Hein, vous avez réussi à vous l'approprier à travers vos différents recueils de poésie. Alors, ben, merci d'être avec nous. Vous nous présentez pour le salon en suivant Chimoun, c'est chez Boréal. Et Paul-Serge Forêt, auteur de Bécomo, Tout est Tori, son premier roman chez VLB Éditeur. Il est arrivé hier... Hier soir. Hier soir, Ouais. et il repart cette nuit. Cette nuit. C'est ce qu'on appelle un petit coucou sur le territoire nord-côtier. Oui, ça me fait super plaisir quand même. Ben oui, mais justement, comment ça s'est passé, votre arrivée sur le territoire que vous avez habité, parce que maintenant, vous êtes à Montréal. Donc, de revenir comme ça sur ce territoire qui vous inspire là, dans vos différents récits. Je peux commencer. Christina. C'est vraiment particulier parce que, justement, on parlait de Kaléidoscope Mon cœur, qui est une œuvre qui s'inscrit dans l'adolescence. Puis évidemment, je me suis inspirée de la mienne pour ça. Donc, j'ai relu mes journaux intimes et tout ça. Je me suis vraiment replongée là-dedans. Et moi, j'ai vécu mon adolescence ici, à cette île. Puis, j'ai pu vraiment... je veux dire, mes parents habitent à Natashquan. Donc, quand je reviens sur la Côte-Nord, c'est à Natashquan que je retourne. Donc, ici, je fais que passer. Puis là, ça a été l'occasion de revisiter tous les lieux qui constituent le recueil, c'est-à-dire je suis retournée à ma polyvalente, je suis retournée, en tout cas, je suis allée à la bibliothèque, aux centres sociaux, des endroits dans lesquels je n'étais pas rentrée depuis tellement longtemps, le cégep. Puis, oui, c'est ça, ça fait du bien de boucler la boucle. C'est la boucle. Laure, donc, vous êtes arrivée, vous êtes allée tout de suite à Mingan. Mingan, c'est un peu votre lieu d'attachement? Oui, c'est un lieu où j'ai des amis. J'ai été accueillie par une famille à Mingan en 96 et depuis, c'est comme une famille, une deuxième famille, je veux dire, puisque j'ai la mienne en Bretagne, mais quand je retourne là-bas, c'est comme d'être à la maison, puis je retrouve, elle m'appelle ma sœur, mes amis, c'est comme d'être... c'est comme d'aller aussi me reposer, enfin de me ressourcer, me reposer, c'est vraiment un lieu où je peux relâcher à Mingan. Moi, je suis sorti de l'avion hier, puis tout d'un coup, je me suis dit, là, je suis sur la Côte-Nord, je me sens comme... Puis ce matin, je marchais, puis je me demandais, c'est quoi cette odeur? Qu'est-ce qu'elle sent au juste l'air pour te faire sentir comme ça? Puis ben des fois, ça sent la mer, mais ça sentait pas la mer, ça sentait autre chose. Puis j'en suis venu à me dire, ça sent la roche froide. C'est tellement vrai. Quand on approche son nez d'un rocher froid, puis ça sent pas ça à Montréal, du tout. Puis arrivé là-dedans, ben moi je me sens chez moi. Il y a quelque chose pour moi d'extrêmement rassurant là-dedans. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je disais dans le discours de la soirée d'ouverture, que quand je suis débarquée de l'avion, à chaque fois que je descends de ma voiture ou de l'avion, ça me frappe, cette odeur-là typique. Puis à chaque village de la sienne, à Natashquan, ça sent pas la même chose qu'à cette île. Mais il y a vraiment une odeur, effectivement, qui est pas juste de mer, mais une petite odeur humide, là, très naturelle. Puis ouais, moi aussi, ça me fait toujours quelque chose. Puis hier, on était au cégep pour une soirée, puis quand on est sorti dehors, je disais à ma bonne amie de cette île, Céline, je disais, oh mon Dieu, que ça sent bon, puis elle était comme... Je sens rien. Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais moi, c'était tellement évident pour moi. Puis elle est toujours dedans, donc elle s'en rendait pas compte, mais c'est vrai.
Et il y a une différence, donc originaire de Bécomo, originaire de Natashquan qui habitait à Sept-Îles. Vous, c'est davantage la Méganie qui vous inspire, dont vous parlez, qui vient vous chercher. Mais le territoire est tellement vaste, on en parlait un peu tantôt, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, jusqu'à la frontière du Labrador. Ce territoire-là, il est tellement vaste, il est tellement différent qu'il peut nous inspirer comme jusqu'à l'infini. Je veux dire, vous, de quelle façon, est-ce que ça s'est imposé quand vous vous êtes mis à écrire ou est-ce que ça s'est imposé naturellement ou vous avez décidé d'écrire, par exemple, la Côte-Nord pour, je ne sais pas, la faire rayonner, là, peu importe la raison? J'y vais encore. Un mélange des deux. Je ne sais pas exactement quand est-ce que le projet du premier livre est arrivé. Je pense que ça s'est imposé. Le souvenir que j'en ai, que j'ai déjà raconté, c'est encore une fois relié à une odeur. C'est drôle. Je faisais des balades en forêt, même pas sur la Côte-Nord, ailleurs au Québec, puis il y avait une odeur, un peu une odeur de fruits chauds ou de conifères chauds que je sentais, puis qui me rappelait Natashquan, puis j'étais comme, j'ai de la misère à la nommer, cette odeur-là. J'aurais envie de trouver les mots pour l'identifier parce qu'elle venait vraiment me chercher. Puis j'ai commencé à écrire des petits poèmes pour décrire cette odeur-là. Puis ça a été un des premiers gestes que j'ai fait d'écriture qui a mené à y arriver au bout. Nous prendrons racine. Donc, en quelque sorte, ça s'est imposé par les sens au départ. Mais après ça, évidemment, il y a d'autres raisons, mais... Je sais de quelle odeur tu parles. On dirait comme on se comprend olfactivement. On se comprend olfactivement, oui, beaucoup. L'odeur de pain chaud, mais tu sais, pas P-A-I-N, P-I-N, comme conifère chaud. Ah, oui, quelque chose. Je dirais la Côte-Nord, ben... J'avais comme pas le choix. Moi, ma première job d'étudiant, c'était dans une usine de transformation de fruits de mer, ce qui m'a quand même profondément marqué. Olfactivement aussi, pour y revenir. Oui. Ben là, c'est pas compliqué. Je rentrais, puis mes parents me faisaient me changer dans le garage avant de pouvoir rentrer dans la maison. Puis à la fin, comme j'ai travaillé là pas longtemps, mais à la fin, on s'est dit, dans les vêtements, on va juste les jeter. Là, comme ça, on a jeté tout ce que je portais. Tout ça pour dire, ben, quand j'écris la Côte-Nord, mais c'est aussi le rapport à mon enfance. Des fois, j'ai l'impression... j'ai vécu 18 ans sur la Côte-Nord, puis ça fait 18 ans à peu près que je vis à Montréal. Des fois, j'ai juste l'impression que de venir d'un autre monde, puis il y avait vraiment en moi quelque chose qui voulait y retourner au moment d'écrire ce livre-là. Là, je suis en train... Si j'en écris un autre ou si je suis en train d'en écrire un autre, c'est sûr qu'il va se passer aussi sur la Côte-Nord, parce que ça permet un rapprochement comme... psychologique avec mes souvenirs, ça permet de partir de quelque chose. Carrément. Puis Laure, je veux dire, toi c'est particulier, c'est un territoire. Est-ce que c'est toi qui l'as adopté ou c'est ce territoire-là qui t'a adopté? Je pense que c'est une bonne question. C'est une super belle question. Mais moi, je suis partie dans le Nutchumit, c'est le territoire Innu. On ne peut pas traduire Nutchumit, c'est comme une maison, c'est la maison qui nourrit, qui t'habille, qui t'enveloppe. Comme un nid. Comme un nid. Un nid de lichen et de mousse. C'est très doux. C'est ce territoire au nord, presque où j'étais, c'est à la frontière du Labrador, dans le territoire de la famille Basile, avec Shimon Pahin, qui est décédé aujourd'hui. Et ils m'ont... le fait de m'emmener, c'était déjà une façon de m'accepter et que le territoire m'accepte. Mais on tombe en amour avec ce lieu-là. On n'a pas le choix. C'est toutes ces odeurs de thé du Labrador, de lichen, d'épinettes et le vent. Mais c'est à partir de quand que tu t'es dit, ben ça y est, c'est chez moi ici? Je me suis jamais approprié le territoire. Je pourrais pas dire c'est chez moi, mais je m'y sens comme à la maison. Et puis pour l'écriture, j'ai toujours écrit sur place, sur le vif. Mais si bien, ce territoire-là, vous l'êtes approprié de si belle façon que même les gens pour qui c'est chez eux, on va le dire comme ça, pour les Inuits, donc parlent de vous, lisent vos écrits et s'y retrouvent.
c'est pas banal d'arriver à décrire un territoire. Vous venez de dire, c'est pas chez moi, je me suis pas approprié, mais comment est-ce qu'on arrive à décrire un territoire de cette façon-là, à un point tel que ça va rejoindre ceux pour qui c'est un territoire qui a été foulé depuis des millénaires? Ah bah, c'est un mystère, mais c'est la poésie, c'est le pouvoir des mots, je pense. C'est quand on aime les mots et que c'est la façon... J'ai l'impression d'avoir juste écouté la parole du Nutchumit, c'est-à-dire c'est la terre qui parle, c'est pas moi vraiment. Je me laisse traverser par un langage que je dois décrypter, traduire. La sincérité, probablement aussi, d'avoir de... C'est ça. Quand on est sincère, je pense que ça nous permet de parler de n'importe quoi puis de rejoindre les gens. Puis, à travers vos écrits, est-ce que, justement, quand on vous lit, les gens remarquent ça, peut-être, le fait que le territoire prend beaucoup de place? Vous décrivez chacun à votre façon, avec votre maître d'écriture, si bien tous les sens de ce que c'est qu'habiter la Côte-Nord ou de la découvrir ou de la marcher. Est-ce que vous avez un retour des lecteurs en ce sens-là, de dire « Ah, ben moi, je suis jamais allé Ben, le territoire, si on parle de territoire, on parle de géographie, mais on parle de géographie nommée, ou on parle de géographie qui est en relation avec nous. Disons, c'est le territoire d'un animal, c'est le territoire d'une communauté, d'une nation. Puis, il y a un rapport d'appartenance aussi. Puis un rapport d'appartenance qui passe par le mot, dans le sens on va nommer les rivières, on va nommer les forêts, on va tenter de se repérer par les mots dans le territoire. Puis l'écriture, c'est un peu la même chose. Si je décris comme le paysage à Baie-Trinité, ou si je décris, c'est surtout maritime dans toutes les théories, mais j'essaie à ma façon d'en faire mon territoire, c'est-à-dire de trouver d'autres mots pour nommer ces choses-là. Puis pour nommer les impressions que ça peut faire en moi. Puis je pense que les lecteurs, les lectrices ont aussi leur relation à ce territoire-là, soit un territoire dans lequel ils vivent, qu'ils connaissent, ou soit un territoire qui peut être fantasmé. Puis c'est ça qui est beau dans la lecture. Puis après ça, ben, j'ai rencontré du monde dans les salons du livre qui m'ont dit « Ah là, ben, tu m'as vraiment fait changer mes plans de vacances pour cette année. » J'ai dit « Ben là, tant mieux. Tant mieux, tu vas voir, c'est splendide. » Mais c'est drôle, ce processus-là par lequel moi, qui essaie de nommer le territoire de mon enfance, après ça, bien, ça évoque d'autres choses dans d'autres personnes. Ça fait une représentation d'une relation. Puis je pense que c'est la meilleure représentation de la géographie, des lieux, des paysages. Puis je pense que oui, ça peut donner envie aux gens de se rendre là où ils ne se sont pas rendus. Tantôt, on disait qu'il y avait plusieurs habitants de la Côte-Nord qui n'avaient pas dépassé leur propre ville ou village, mais c'est aussi, oui, ça, des gens. Je ne t'ai pas nommé. Il y a des gens. Puis, alors qu'à l'inverse, bon, là, on parle de la Côte-Nord a de plus en plus de visibilité, mais il n'y a pas si longtemps. Mais encore, aujourd'hui, ça m'arrive quand je dis à des gens de la ville que je viens de la Côte-Nord, ils me demandent la Côte-Nord de quoi, là? Donc, c'est pas une région qui est très connue. Donc, les gens... je veux dire, évidemment, il y a Gilles Vigneault, Roland Joffre, il y a eu plein de pionniers de la poésie, de la littérature. Mais ça, c'est pas tant la région qu'un lieu. Je veux dire, Gilles Vigneault, c'est Natashquan, oui, mais est-ce que Natashquan, c'est sur la Côte-Nord? C'est peut-être pas évident. Oui, c'est ça. Mais donc, les gens qui habitent ce territoire-là, par exemple, dans « Y arriver au bout, nous prendrons racine », il y a des poèmes qui nomment les villages. Soudainement, ils se voient dans la littérature. Puis c'est un peu une façon de dire, hey, vous autres aussi, vous avez le droit vous avez le droit d'entrer, vous existez dans la littérature. Puis j'ai l'impression que la fierté que ça crée de se reconnaître, comme n'importe qui, ben ça a du bon aussi. J'ai eu des lecteurs ou lectrices qui m'ont dit que ils ne sont jamais allés sur la Côte-Nord ni dans le Nord, mais ils me remerciaient de les avoir fait voyager là-bas parce que probablement qu'ils n'iraient jamais. Peut-être des personnes âgées ou ils n'ont pas l'énergie pour y aller, mais ils ont l'impression d'y avoir été à travers ce livre et ça m'a beaucoup touchée. C'est le Nutchimit, mais c'est aussi les communautés qu'on rencontre à travers vos écrits. Les communautés, ce qu'elles sont aussi depuis des années. Donc, il y a ce territoire-là aussi que vous explorez, le territoire des communautés autochtones. Ça aussi, ça fait sortir un petit peu les communautés de leur propre... dans le temps qu'on les appelait les réserves comme telles, là. J'avais pas d'intention, si peut-être En fait, moi, c'était de raconter une histoire d'amitié et j'aime briser les frontières, j'aime pas les carcans, j'aime pas les étiquettes.
je peux pas dire j'aime pas parce que c'est déjà être figé, mais je préfère qu'il n'y ait pas de frontières entre les cultures et les êtres, et je pense qu'on peut tomber en amitié avec des gens de partout dans le monde, et la poésie, elle n'a pas de frontières non plus. Donc à travers ce livre, je voulais emmener les gens dans cette relation, leur permettre de voir l'humain, de voir la beauté de l'humain, de l'inou, et de le découvrir d'une façon qu'ils l'ont jamais connue. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être aussi le fait de quitter un territoire qui le rend plus doux ou à partir du moment où on s'ennuie d'un territoire, parce que, bon, là, vous avez découvert la Côte-Nord, mais bon, ici, là, on a des nord-côtiers. Souvent, quand on est sur la Côte-Nord, on a besoin d'en sortir pour la trouver plus belle parce qu'on se trouve loin. Quand on grandit sur la Côte-Nord, on a le goût d'aller en ville, on a le goût de découvrir d'autres choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce recul-là aussi qui fait du bien pour la décrire et la rendre belle? Bien, complètement. C'est exactement ça qui s'est passé. Là. Je pense pas que si j'avais commencé à écrire plus jeune, j'aurais sûrement pas écrit le même livre. Là, donc, c'était vraiment un processus vraiment personnel au départ de renouer avec cette région-là de laquelle j'avais besoin de m'éloigner un peu pour vivre ma vie d'adulte. Mais à un moment donné, c'est devenu manquant. Puis c'est ce manque-là qui m'a fait retomber. Tu parlais de tomber en amitié. Bien, je suis retombée en territoire avec ma région. Oui, c'est ça. Quand j'étais tout petit, c'est drôle, j'avais comme 12 ans, j'étais au secondaire, j'écrivais des histoires comme d'espionnage qui se passait aux États-Unis. Ensuite, comme rendu au cégep, j'écrivais comme des choses qui se passaient à Montréal. Je regardais des cartes de Montréal, tout ça. Puis une fois rendu à Montréal, c'est là que je me suis mis à écrire des histoires qui se passaient sur la Côte-Nord. Je pense que ça va toujours mieux en écrivant un territoire qui est un petit peu fantasmé, ou quand on est dans la nostalgie, ou quand on est dans un désir, en fait. Et puis le retour au pays natal ou la nostalgie du territoire natal. Je pense qu'en littérature, à peu près depuis le début, comme l'Odyssée, genre, ces choses, c'est toujours winner. Ça marche toujours bien. Puis tantôt, on parlait de l'odeur. Je disais, mon amie Céline, pour la renommer, qui ne sent pas, qui ne réalisait pas hier l'odeur que moi je sentais, bien, tu peux pas la nommer si tu la sens pas. Donc, des fois, même juste au niveau des sens, de sortir pour revenir, c'est comme quand on sent des parfums, là, puis ils font sentir du café entre les deux pour changer. Bon, bien, Montréal, c'était le café. Donc, je suis revenue au parfum après. Et mais ça me fait penser, moi, quand je rentre en Bretagne, c'est comme si mes cellules retrouvaient tous les parfums, les odeurs. C'est beaucoup les parfums qui manquent. Mon village n'a pas le même parfum que Mingan ou que Montréal, évidemment. C'est au bord de la mer aussi. Et quand on écrit au loin, c'est comme si on voulait recréer cette enveloppe qu'on a quittée et qui nous manque tellement. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des territoires que vous aimeriez explorer? Parce que tout à l'heure, bon, on disait il y a certaines villes qui sont devenues l'emblème de certains auteurs à travers le temps, mais est-ce que de sortir de ça aussi, à un moment donné, c'est pas quelque chose qui peut être porteur pour mieux y revenir? Ou c'est certain que des fois, ça vient naturellement, mais est-ce que vous avez déjà peut-être réfléchi à ça? Est-ce que ça pourrait être d'aller ailleurs ou de découvrir de nouveaux lieux qui puissent vous inspirer quelque chose d'autre, finalement? Dans toute théorie, il y a un bout qui se passe au Japon, quand même, où j'ai jamais mis les pieds. Je dois dire, c'est encore le petit gars qui essaye de s'inventer des histoires qui se passent ailleurs où c'est qu'il voudrait bien aller. Puis, ce que je peux dire, des nouveaux territoires, c'est des nouvelles choses à nommer. On en a à l'intérieur de nous, il y en a à l'intérieur des autres, des êtres humains, des animaux, de la nature. C'est un peu la même chose, c'est de nommer des choses qui ont peut-être pas encore été nommées ou les renommer d'une manière qui nous convient mieux, puis les proposer après ça au lectorat. Je pense que c'est un peu ça le jeu, c'est un peu ça l'affaire en écrivant. Pour ma part, j'habite dans le quartier Hochelaga à Montréal, que j'aime beaucoup. Puis ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire à ce sujet-là, mais ça se produit pas. Mais là, je pars tout l'été en Europe.
Donc, peut-être que c'est là que ça va se passer, que je vais pouvoir justement m'en ennuyer puis retrouver les sens de mon quartier. Mais où es-tu, Hochelag? Et en Europe, c'est pour des vacances, le plaisir? Des vacances. OK. Plaisance, oui. OK. Des nouveaux lieux ou des lieux déjà? Oui, il va y avoir des nouveaux lieux. Donc là, je vais vraiment faire le tour de la France. Donc, je suis quand même déjà familière avec ce territoire-là, mais là, il y a des zones que j'ai pas explorées où j'irai. Puis j'ai des projets d'aller en Irlande également. Donc ça, c'est complètement nouveau. Puis ça, c'est un rêve d'adolescente. Et je me rappelle, chez mes parents, qui sont là, on avait toujours des mini-wheats chez nous, puis il y avait des concours, tu sais, sur les boîtes de céréales, que quand t'es petit, tu lis. Puis il y avait un concours pour gagner un voyage en Irlande. Puis moi et ma meilleure amie de l'époque, Émilie, on n'avait pas vraiment voyagé à cette époque-là, puis on s'est mis à rêver d'Irlande. Puis dans mon journal intime, c'est écrit là, que je voulais aller en Irlande. Je sais pas pourquoi, pour vrai, j'avais 13 ans. Je sais pas qu'est-ce qui m'a frappé dans ce territoire, mais là, je vais y aller, là. Donc, qui sait où ça va nous mener? C'est parti d'une boîte de mini-wheats. Oui, une boîte de mini-wheats. Wow! Paraît que c'est un pays qui a un côté sérieux puis un côté givré. Effectivement. C'est parfait. Oui, là. Moi, pendant la pandémie, j'ai fait de la voile sur le fleuve pendant 3 semaines et j'ai découvert le fleuve d'une autre façon. Et j'ai vraiment envie d'explorer de nouveau, enfin plus profondément, cet espace maritime au Québec. Pour moi, c'est à la fois familier, puisque je viens de Bretagne, et à la fois un territoire infini, parce que si tu regardes aussi toute la vie sous-marine, elle est fascinante ici. Là, et c'est là-dessus que j'ai envie d'écrire en ce moment. Vous venez de parler de la pandémie. Est-ce que pas justement, mais tout à l'heure, Christina, tu disais que c'est la première fois la publication des livres est arrivée durant la pandémie, donc le contact avec les lecteurs, avec peut-être le territoire justement intérieur de ces lecteurs-là qui viennent vers vous, ils n'étaient pas là. Donc la pandémie, est-ce qu'elle n'a pas permis justement d'aller chercher quelque chose peut-être de plus grand ou même si on parle de la Côte-Nord, de l'inventer aussi, de se permettre de la décrire de façon moins réelle, donc parce qu'on peut pas aller, on n'a pas pu aller physiquement voyager. Les frontières étaient très très présentes. On pouvait pas voyager du tout. Donc, est-ce que la littérature n'aura pas permis justement aux lecteurs de voyager à travers les livres et les écrits là, de façon plus générale? Certainement. Puis, en fait, moi, mon livre, le premier, est arrivé au bout. Nous prendrons racine, est sorti en juin 2020. Donc, c'était vraiment au tout début de la pandémie. Puis, ça a été moitié-moitié. Il y a des gens qui justement, plus de la ville, qui voulaient pas se déplacer, qui, eux, ont voyagé à travers le livre. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui ont décidé de voyager dans le Québec, comme beaucoup d'autres personnes. Puis, oui, mais sur la Côte-Nord, je veux dire, la pandémie, touristiquement parlant, ça a été difficile pour l'industrie touristique à travers le monde. Mais sauf que sur la Côte-Nord, il y a eu des records. Exact. C'est du jamais vu, là, le nombre de personnes qui sont venues sur la Côte-Nord. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont raconté que le livre les a accompagnés sur la route, puis qui leur ont permis de découvrir un peu comme on écoute les visites guidées audio là, dans les lieux touristiques. Bon, le livre les a accompagnés dans leur découverte du territoire, donc je trouvais ça intéressant. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, je pense à une personne en particulier qui a fait du cyclotourisme sur la Côte-Nord, puis il m'a dit, j'ai fait du cyclotourisme sur la Côte-Nord en lisant ton livre. T'avais une belle immersion. Après ça, c'est comme toi, hein, j'ai publié mon roman au début de la pandémie. Puis l'expérience personnelle de la pandémie est un peu comme différente parce que je suis médecin. Comme ça, j'ai travaillé énormément puis dans des drôles de circonstances bien souvent. Mais on dit que ça fait augmenter les ventes de livres. Si ça fait augmenter les ventes de livres québécois puis que ça fait augmenter le tourisme au Québec, on n'en prendrait pas une autre là, quand même. On va se garder une petite gêne, mais comme il y a quand même eu un peu de positif finalement. Je ne sais pas si ça... J'ai l'impression que oui, les gens ont plus voyagé à travers les livres, mais c'est vraiment beau ce qui s'est passé aussi de redécouvrir son territoire et d'aller plus loin que... Moi, j'aurais jamais fait du bateau sur le Saint-Laurent parce qu'on ne pouvait pas partir et puis on ne voulait pas déranger les gens. Donc, on avait un copain qui voulait acheter un voilier. On a embarqué dans l'aventure avec ma petite famille.
Mais c'était, voilà, on va voyager ici sans déranger personne. C'était le bateau qui s'est imposé. Et c'était vraiment magique, ça. Puis, ben, pour ce qui s'en vient, justement, dans vos prochains écrits, actuellement, bon, on sait quand on est écrivain, on a toujours une idée ou peut-être quelques notes décrites déjà pour partir une autre histoire. Là, Paul-Serge Forêt, vous venez de le dire, vous êtes médecin. Donc, ça a été des années les 2 dernières années ont été bien remplies. En plus, avec ce livre-là qui a été une découverte et quand même, là, pour un premier livre, c'est assez remarquable tout ce qui est arrivé. N'en reviens pas. Donc, est-ce que ça... Non, je veux pas être vulgaire. Le livre, il est déjà bien en masse. Non, je suis sur le cul, là. C'est comme... Il y a pas de j'en reviens pas. Mais, donc, le processus de création pour peut-être la suite des choses, ça ressemble à quoi, disons, pour vous? Ben, j'ai énormément de notes d'accumuler, ce qui arrive. Je n'ai pas toujours le temps d'écrire quand je veux écrire. Là. Je suis médecin, j'ai 2 jeunes enfants, puis j'ai du temps, disons, dédié pour l'écriture. Puis quand ça se passe, il faut que ça se passe. Mais j'ai énormément de notes. Après ça, j'essaye de mettre ça ensemble, d'avoir des idées, d'avoir une direction là-dedans. Mais c'est sûr que comme la publication de ce roman-là, puis tout ce qui se passe avec le livre, ça me donne un élan. Puis je me demande plus si ça vaut la peine de continuer, ce qui a été comme quand même ma question des 20 dernières années. Là, OK, carrément. Donc, c'est pas trop de pression, c'est davantage un élan. Ben, c'est une pression en forme d'élan de temps en temps, puis de temps en temps, un élan en forme de pression. Pour ma part, c'est pas encore, c'est pas clair. Il y a plusieurs trucs en parallèle. J'en parlais tantôt là, de mon quartier. Il y a des choses qui se dessinent de ce côté-là sur une espèce d'hommage beaucoup plus urbain à Hochelaga. J'ai des notes aussi, mais écoute, j'en ai même pas parlé à mon éditrice. Donc là, c'est un balbutiement. Mais disons que le mot-clé, ce serait le don. Donc, oui, le don sous toutes ses formes. Donc, c'est là-dessus que je suis partie. Suspense. Et toujours en poésie? Je me pose la question. C'est même ça, c'est pas clair. Donc, quand j'étais en création littéraire à l'UQAM, spontanément, au départ, j'écrivais un peu sous forme de fragments, un peu comme Simon Brousseau. Je sais pas si vous connaissez le fait. En tout cas, ils sont plusieurs à le faire. Là, c'est lui qui me vient en tête. Mais et j'aime beaucoup ça. Un peu comme Olivia Tapiro dans Rien du tout. Tu sais, c'est vraiment une écriture vraiment libérée là, c'est ça. Donc, ça m'intéresse, mais j'ai envie d'explorer ça. Mais la poésie revient au galop pas mal toujours naturellement chez moi. Donc, je ne sais pas encore. Là, je viens de terminer un recueil qui est au travail chez l'éditeur. C'est urbain aussi, ça se passe à Montréal. C'est mon premier livre urbain, on va dire. Mais c'est un dialogue poétique avec l'ange de Léonard Cohen. Et puis, je travaille sur un roman dont j'ai un petit peu livré des bribes tout à l'heure, un roman plus maritime et sur la peinture chinoise. Et la navigation, en tout cas. Il y a beaucoup de choses là-dedans, ça, c'est beaucoup de territoire. On fait le tour du monde, là. Je crois bien. Eh bien, merci beaucoup à vous 3 d'avoir pris du temps ce matin pour nous parler de ces territoires-là qui vous sont chers et que vous nous donnez le bonheur de découvrir à travers vos écrits. Un bon salon du livre. Merci. Merci tout le monde.